Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, la grêle, les criquets et les ténèbres. Lisons Exode 9, verset 13 à Exode 10, verset 29. Ces plaies parviennent-elles à faire changer d'avis le pharaon? Exode 9, le verset 13 à Exode 10, le verset 29. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Verset 19. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes, les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Verset 24. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Verset 30. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et les portres n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Verset 6. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous
une fête en honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde car le malheur est devant vous. Verset 11. Non, allez-vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Verset 16. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Verset 21, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut des épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Verset 26, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Nout était la déesse égyptienne du ciel et du firmament, et elle était souvent dépeinte comme contrôlant tout ce qui se passait sous le ciel et sur la terre. Osiris était le dieu des récoltes et de la fertilité. Dans la Bible, la grêle est souvent associée au jugement de Dieu. Ésaïe 28, les versets 2 et 17, Ézéchiel 13, les versets 11 à 13. Lors de cette plaie, ceux qui mettent à l'abri leurs biens sont protégés. Exode 9, les versets 20 et 21. Tous sont à présent mis à l'épreuve. Vont-ils croire en la parole de Dieu et agir en conséquence? Dieu annonce qu'en laissant vivre le Pharaon, il veut que toute la terre le connaisse. Exode 9, verset 16. Le roi d'Égypte confesse alors qu'il a péché, mais il change d'avis par la suite. Le dieu égyptien du tonnerre, de la guerre et du désordre s'appelait Seth. Sout était le dieu de l'atmosphère. Sérapis incarnait la majesté divine, la fertilité, la guérison et l'au-delà. Aucun des dieux égyptiens ne put arrêter les jugements de Dieu. Exode 10, versets 4 à 20, car les idoles ne sont rien. Ésaïe 44, les versets 9, 10 et 12 à 17. Les serviteurs du Pharaon l'exhortèrent à laisser partir Israël, mais il refusa de nouveau. Il proposa un compromis que Moïse rejeta à juste titre, car les femmes et les enfants font partie intégrante de l'adoration et de la communauté de foi. Enfin, Ré était le principal dieu égyptien, le dieu soleil. Thoth était le dieu lune. Aucun ne put ramener la lumière. Le Pharaon tenta à nouveau de marchander, mais en vain. Une période de 3 jours de ténèbres frappa l'Égypte. Mais là où se trouvaient les Israélites, il faisait jour. La séparation était des plus spectaculaires. Pourtant, malgré la correction que la nation avait prise, le Pharaon restait déterminé à rendre coup pour coup et à ne pas céder. Nous ignorons ses mobiles cachés, mais il se peut qu'à un moment donné, tout cela ait pu devenir une simple question d'orgueil. Malgré la force des preuves, malgré l'évidence de ce qui était en train de se produire, même ses propres serviteurs ont déclaré « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse partir les gens et qu'ils servent le Seigneur, leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt ?» Exode 10, verset 7. Et malgré le fait que le bon choix était juste sous ses yeux, le Pharaon, après avoir encore
tergiversé, refusa encore de se soumettre à la volonté de Dieu et de laisser le peuple partir. Quelle illustration dramatique de ces paroles. L'orgueil précède le désastre, l'esprit hautain précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.